Salut les zigotos, salut les zigotas, c'est Martin qui vous parle. Je suis exceptionnellement sans mon pote, Charles. Je vous fais cette petite annonce juste avant l'épisode 3 pour vous dire qu'on a eu un problème avec le compte Instagram du podcast et que, comme d'habitude, on répète dans cet épisode-là qu'il faut nous suivre sur entrepotes.podcast. Ça reste vrai, mais plus pour Instagram qui est devenu entrepotes.pod, les 3 premières lettres de podcast, voilà. Donc si vous étiez abonné à l'ancien compte, désabonnez-vous de cet usurpateur désormais, puisqu'il nous a volé nos infos, et abonnez-vous à entrepotes.pod. Voilà, là-dessus, je vous souhaite un bon épisode. Entrepotes. Un podcast désopilant présenté par Martin et Charles. C'est qui ça? C'est qui ça? Martin et Charles. Oh là là. Mais où sont-ils que je leur crève les yeux? Qui ça? Martin et Charles. Je commençais à me fatiguer. Y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre? Permettez-moi de vous préciser poliment que vous êtes de pauvres petits plim-plim. Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit. Et salut les zigotos, les zigotas, vous êtes bien sûr Entre Potes, votre rendez-vous détente et bonne humeur du lundi. Entre Potes, c'est un podcast qui aurait pu s'appeler Entre Amis, Entre Frérots, même Entre Srab. Entre côtes. Mais Entre Potes, c'est tout simplement la réunion de deux potes. Martin et Charles, je suis Martin, je suis ton pote. Je suis Charles, je suis ton pote. Charles, comment ça va? Avec une bière à la main, ça va toujours. Ça va toujours? Bon, cet épisode 2 là, incroyable quand même. Toutes ces discussions qu'on a pu avoir sur le temps, le temps libre, ça fait du bien, hein. Mais j'ai une question pour toi. Oui, vas-y. Est-ce qu'une girafe peut vomir? Alors, une girafe peut certainement vomir. La question, c'est à quelle vitesse arrive le vomi dans dégurgiter d'une girafe, quoi. Ça doit être tu te prends une gerbe de vomi d'une girafe, ça va être une gifle, quoi. Ça va être Je suis même pas certain qu'une girafe puisse vomir parce qu'il faut il faut que ça remonte. Ouais, ça demande un effort. Ah putain, c'est excellent comme question. Est-ce qu'une girafe... Ah, ça doit être... Non, mais en fait... Hélas, je n'ai pas la réponse scientifique. Mais les auditeuristes peuvent se ruer sur... Mais ça doit être horrible. En fait, elle doit pouvoir vomir, mais ça doit être une expérience horrible parce qu'en gros, c'est un truc en 50 étapes. C'est... Non, puis même un effort musculaire, un réflexe. Ouais, c'est une éruption après, tu vois. Genre, il faut une pression de malade, quoi. En fait, elle fait un vomi. et puis imagine que ça n'arrive pas, tu sais, ça s'arrête à mi-chemin et tout, ça doit être hyper désagréable. Ah non, mais c'est pas possible ça. Non, je pense pas. Je vérifierai, mais je ne suis pas certain qu'une girafe puisse vomir, honnêtement. Ah ouais, moi je pense que tous les animaux doivent avoir des réflexes de régurgitation en cas d'ingestion. La régurgitation. Parce que du coup, tu sais, on s'était trompé au départ. Alors, on explique aux auditeuristes, quand on était dans gamin, cette époque où on se connaissait, voilà, on avait écrit une chanson en l'honneur du Minervois. Le Minervois, c'est quelque chose que vous entendez en générique de fin. On a remis une petite référence à le Minervois qui est notre ami. C'était une chansonnette qu'on avait écrite. Parce que on était jeunes et que on trouvait ça très marrant de parler d'alcool. Et là, on avait une bouteille de vin rouge. Ou un cubi ou je sais pas quoi de Minervois. Ah non, moi je me souviens très bien on allait acheter de la bière et tu m'as dit j'ai plus envie de bière, j'ai envie de vin. Ouais. Et on a pris ce qui était abordable pour nos faibles bourses de l'époque. Ça. Et donc on avait rien de métaphorique. Une bouteille de Minervois. De Minervois, voilà. Et on avait fait on a voué tout un culte à ce cépage. À ce cépage. Je crois qu'on me souvenir que quand on l'a ouvert, déjà on en a renversé une partie sur la table, ce qui était un événement assez stressant puisqu'on était chez tes parents et c'était compliqué de laisser des taches de vin derrière nous. Et puis on a commencé à inventer une ode au Minervois. Et on se souvient tout à fait. Qui commençait par la fin d'un verre. Ah, ça, c'est du bon Minervois. Voilà. Et après, les paroles qu'on connaît encore par cœur. On vous fera peut-être une interprétation un jour de la chanson du Minervois. Évidemment, où on retrouvera dans les archives, déjà dans nos archives personnelles, la version originale du Minervois. En tout cas, il faut savoir que le Minervois est notre ami. Voilà. Au millième abonné sur entrepotes.podcast, on fouille les mini-disques. On fait une reprise du Minervois. Au ukulélé. Et à la batterie électronique. Grave. Bon. Ça va toujours? Ça va impeccable. Franchement, c'est trop bien. Est-ce qu'on joue? On pourrait jouer, ouais. Est-ce qu'on joue un petit peu?
C'est parti, jingle, on joue. On va jouer au top 10. Ah, on n'a pas encore fait ça. On n'a pas encore fait le top 10. Je ne connais pas. Alors, le top 10. Un topito. J'ai plusieurs top 10 sur des thèmes. Voilà, donc, que je vais te révéler, sur lesquels les Français se sont prononcés. Ah, d'accord. Les Français. Voilà. Et pas les Françaises, du coup, juste les Français. Exclusivement les Français. Alors, c'est très étonnant, mais hélas. Donc, évidemment, Françaises et Français, amis auditeuristes, vous savez, vous me connaissez. Je vais demander, pour chacun de ces tops, que tu me trouves au moins 3 bonnes réponses. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Plus si tu peux, évidemment. En essayant de les graduer, en plus, ok. Ouais. Bah, si tu veux, ouais. C'est une famille en or, en fait. C'est une famille. Non, il y avait un jingle ou pas? Ouais, je me souviens plus de l'air. J'allais faire un truc. J'allais faire ta. Non, ça c'est Motus. C'est Motus. Ah oui, Motus. C'est une famille en or, c'est pas. Ah oui, c'est. Eh, bienvenue, famille en or. Non, mais c'est ça. Il fact-check. Il peut pas s'en empêcher. Il fact-check. T'es prêt pour le premier top 10? Ouais. Tu as raison, je ne vais pas fact-checker ça. Tu peux prendre le buzzer pour me dire oui ou non. Ouais. Est-ce que tu es prêt pour le premier top 10? Allez, c'est parti. Le top 10 des personnalités politiques avec lesquelles les Français et Françaises, évidemment, partageraient bien une bière. Et là, ça s'adresse directement à toi. Ouais. On peut le dire, on fera le sujet alcoolisme. Ouais. Okay. Mais avec plaisir. Avec grand plaisir. Alors voilà. Avec qui ils veulent partager une bière. Avec qui ils veulent partager une bière. Je te donne une indication. Ouais. Il n'y a qu'une femme. Dans ce top 10, elle se situe à la 8e place. D'accord. Voilà. Et je vais demander une autre indication. Sont-ce des personnalités toujours en vie ou y en a-t-il des décédés? Il y en a des décédés. Par exemple, je pense que Jacques Chirac fait partie de ce top. Jacques Chirac est numéro 1. Eh oui. Ding, 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 ding. Très bien. Avec qui d'autre les Français voudraient-ils partager? Donc on a dit il faut que tu en trouves au moins 3. Ok. Est-ce qu'ils voudraient partager une bière? Tant qu'on est dans la personnalité, alors c'est pas au même niveau quand même de casserole, mais est-ce qu'ils auraient pas envie de boire un petit godet avec Nanar, avec Bernard Tapie? Non, Bernard Tapie est absent. Bernie Tapard. Mais je suis pas certain qu'il ait été identifié comme personnalité politique non plus, tu vois. Ah ok, d'accord. Oui. Là, on est vraiment sur... grosso modo, il y a pas mal de candidats à la présidentielle. D'accord. Voilà, on est sur des... alors, est-ce qu'il voudrait... Alors, putain, merde, j'ai oublié son prénom, celui avec son accent du sud-est de ouf, là. Il est numéro 2, c'est Jean Lassalle. Jean Lassalle, mais oui. C'est Jean Lassalle, tu as le 1 et le 2. Bah ouais, tu vois, genre je suis un Français, tout ce qu'il y a de plus standard. En tout cas, je l'identifie bien tant que tel. Alors, et enfin, je vais essayer d'en trouver un troisième. Alors, est-ce que... Est-ce que Patrick Kemel... Philippe Kemel. Alors, pas pour les Français, mais pour nous deux, oui. Il est numéro 1. Nous souhaitons absolument le pauvre partager une bière avec Philippe Kemel. Dis-toi que petit aparté, peut-être depuis, il est la cible de sollicitations de gars. Ouais, Il lui dit écoute ça, regarde, ça parle de toi tout chaque épisode. Qui le tag sur Twitter. Hashtag je suis Philippe. Hashtag Kemel du pognon. Kemel subvention. Rends l'argent, Philippe. Ok. Alors, encore un. Allez, plus qu'un. Je pense pas. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Alors, personne n'a envie de boire une bière avec Nicolas Sarkozy. Non, personne n'a envie. Est-ce que, alors toujours dans les figures vraiment un peu iconiques, est-ce qu'on a même décédé, est-ce qu'on a quand même du Mitterrand? Non, on a cette génération-là, mais ce n'est pas Mitterrand. C'est pas Mitterrand. Alain Juppé. Non. Ok. Il te reste principalement des gens de gauche, là. Ouais, ok. À l'exception de... Non, je ne dis pas. Vas-y. Ok. Maintenant, où est-ce avec qui? Alors, mais là, c'est peut-être un peu une espèce de cliché que je vais sortir, mais est-ce que la seule femme, c'est Martine Aubry? Non. Marrant, mais non. Tu vois, c'était un peu... Non. Non, c'est pas Martine Aubry.
Non, mais avec qui en plus, moi je voudrais vraiment boire une bière. Ouais, vas-y, pose-toi la question. Toi. Moi avec mince. Le mec de Fakir là. Ah oui, c'est pas lui. Ruffin. François Ruffin. François Ruffin, non, mais il est pas. Oui. Donc il est pas là-dedans. Non. Il parle pas du tout comme ça. Ouais. Parce qu'en vérité, est-ce que j'ai envie de boire une bière avec Philippe Mélenchon, avec Philippe Mélenchon, n'importe quoi. Ça, c'est Philippe Kemel qui déteint. Ah bah, est-ce que j'ai envie de boire une bière avec Philippe Kemel ? Oui. Évidemment. Bon, allez, je vais quand même proposer JLM, mais il est numéro 6, bravo. 6, ok. Excellent. Ah là, j'essaie d'en trouver encore un petit dernier. Si tu veux. Alors, qu'est-ce qui pourrait être dans... C'est vrai qu'en fait, peut-être une bière avec Jean-Luc, ça doit être sympa, même si ça doit être un peu sport, tu vois, mais... Ouais. Tu peux pas en placer une, à mon avis. Ouais, à mon avis, oui, voilà. Qu'est-ce qu'on peut avoir de beau Non, je sais pas. Alors, je pense que personne n'a plus envie de boire une bière avec Emmanuel Macron. Ça m'étonnerait fort. Il est numéro 7. Oh, il est numéro 7. Effectivement, des Français et Françaises souhaitent boire une bière. En même temps, je sais pas si t'as vu, mais il se descend des DSP à des vitesses. T'as pas vu le cul-sec Non, j'ai pas vu, non. Le cul-sec dans le vestiaire de rugby, il a voulu faire le bonhomme. Ah ouais ? Ouais, il a empoigné une bière et il l'a bu cul-sec. C'était de la DSP. Je crois que ou de la Corona, enfin c'était de la bière jaune. Ouais, c'était de la bière de... Hélas. Non, alors effectivement, Chirac Lassalle, premier, deuxième. En troisième, c'était Philippe Poutou. Ah, Poutou. Mais évidemment, j'aurais dû y penser, Poutou. Évidemment. Mais quelle une excellente bière avec Philippe Poutou. Ouais, ça avec plaisir. François Hollande en numéro 4. Ah, bah tu sais quoi, j'y pensais aussi. Sur son côté un peu bisounours et tout. Un peu Corrèze, quoi. Ouais. Benoît Hamon. Benoît Hamon, et tu sais quoi, mais là, tu vas me dire à chaque fois, bah oui, j'allais le dire. Mais non, mais là j'y pensais juste avant, mais tu sais quoi, honte à moi, j'avais oublié. Je me dis, putain, comment il s'appelait le mec qui a perdu qui a fait en 2017. 2%. Mélenchon, 6ème, tu l'as dit. 7ème, Macron. 8ème est la seule femme, Marion Maréchal Le Pen. Pourquoi ? Alors, à mon avis, déjà, les Français ont répondu ça parce qu'ils voudraient la séduire. Oui, c'est ça. Mais quand tu parles avec c'est un euphémisme, je pense. 9ème position, Valéry Giscard d'Estaing. Oh. Alors là, par contre, ça me ferait chier de boire une bière. Je vous demande d'arrêter de boire la bière. Au revoir. Bon bah, salut. Et en 10, Nicolas Hulot. Ah, parce qu'il le considère comme une faute de paternité politique, ouais. Et il est... ouais. Okay. Alors une bière pareil, il y a une bière avec Hulot pour avoir un truc en biodynamie bio. Alors qu'une bonne vieille 8-6 avec Philippe Poutou. Ouais, voilà. On est d'accord. On passe à la présentation du thème du jour. Jingle. Bon, dis-moi, Martin. Oui. Alors, je te dis tout. Pour la discussion qu'on pourrait aborder aujourd'hui. Ouais. Moi, il y a un truc quand justement par rapport à notre thème de deux potes qui se sont pas vus depuis vraiment quasiment qui se sont pas vraiment fréquentés depuis 2 décennies. Ouais. Bah la dernière fois qu'on s'est vus. Plutôt la dernière fois vraiment qu'on passait du temps ensemble. D'accord, ok. Donc là, ça remonte. Nos 18-20 ans max, okay. Tu vois. 18 piges. Et ben, on joue aux jeux vidéo. Ouais. Et c'était à peu près le seul rapport qu'on avait au numérique. On avait Internet. Ah oui, Internet oui. commençait. On commençait à utiliser vraiment Internet. Ouais. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. On était sur un Internet limité en temps, non ? Ouais, en plus, on était. Ouais. La DSL avait fait comme monsieur le bout de son nez. Des conneries, ouais. Mais bon, voilà. Il y avait de l'Internet. Mais l'Internet, c'était chez soi, à la maison derrière le PC familial. C'était pas sur son smartphone, il n'y en avait pas. Les réseaux sociaux, ça n'existait pas. Non. Et puis maintenant, voilà, on va pas faire les boomers, on va pas faire les vieux cons, mais ça a changé ça. Ouais, j'ai un ordinateur dans la poche. Ouais, voilà, exactement, on a des ordis dans la poche. Petit big up quand même à tous les profs de maths qui nous ont dit t'auras pas tout le temps de calculer dans la poche, hein ? Bah si. Bah si, désolé. Et ouais, énorme cher. Ce thème-là, évidemment, c'est le numérique dans nos vies, l'irruption du numérique dans nos vies. C'est des choses qui ont été discutées de part et d'autre, mais vous le savez, le thème, c'est notre retrouvaille. Et moi, je voudrais connaître, en fait, le comportement numérique de Montamar. Ouais. En fait, qu'est-ce qu'il est devenu par rapport à ça ? Ah ouais, alors, en plus, si on prend ça en comparaison avec la période dont tu parles, bah ouais, exactement. Je réfléchissais tout le temps. Effectivement, la DSL, quand on a 18 ans, la DSL était déjà très bien développée. Bah oui, voilà. Oui. Mais effectivement, c'était un accès qui était nécessairement limité par nos parents, nos familles déjà, puisqu'on vivait chez nos parents. Ouais, exactement. Donc il y avait cette règle-là. Il y avait cette notion de
À part le moment où je suis avec mon ordinateur à la maison. Oui, exactement, je vois ce que tu veux dire. Il y avait des mondes disjoints. C'est ça, exactement. Quand je ne suis plus devant l'ordi, assis dans cette configuration-là, je suis dans la vraie vie, la vie, dans lequel il n'y a pas d'internet, dans lequel l'information elle est pas instantanée. Et autant je disais l'internet était limité, etc. Je me suis trompé. Autant le texto que j'avais sur le téléphone, lui, quand j'avais 18 ans, devait être limité. On devait avoir des forfaits à ce moment-là. C'est ça. Même sur les textos, on était limité, machin et tout. Exactement. Ouais. Donc en fait, on perdait pas de temps en bavardage par message. On se retrouve à tel endroit et on causait. Et on n'envoyait pas une question en 5 mots. Est-ce que ça te dit ce soir rendez-vous à tel bar? Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, tout à fait. Bon, et en fait, mais ça c'est intéressant et moi ça m'intéresse de savoir comment t'as évolué là-dessus. Et par exemple, typiquement, spoiler alert, moi je vais te donner un truc, mais j'ai l'impression moi de pas avoir tant évolué par rapport à cette période. Je suis, tu vois, genre, ouais, tu vois, et bizarrement, moi, c'est toujours ce qui me fait penser être un peu Parce que t'es revenu à ça, enfin, il y a une, tu en reviens, ou au contraire, tu n'as pas plongé dans le tout numérique. J'ai essayé un petit peu quand même, faut pas déconner, je vis avec mon temps, hein, et mais c'est surtout le numérique. En fait, j'ai juste, moi, techniquement, j'ai juste élargi le même type d'usage que je faisais avant, mais avec tous les outils qu'on a maintenant. Mais par contre, tout ce qui est le pur temps réel, la communauté en ligne, tout ça, ça a moins pris pour moi. Moi, ça va être le divertissement numérique, le jeu vidéo, le divertissement audiovisuel, comme quand on se matait des épisodes des Robins des Bois en cassette, mais cette fois-ci, je l'ai regardé sur YouTube. C'était DVD quand même. Ah, voyons monsieur. Oui, non, mais en DVD. Mais tu vois ce que je veux dire. Donc, le même type de comportement de consommation active, c'est un peu bizarre comme terme, mais alors, la connexion, ça, j'ai moins eu, quoi, effectivement. D'accord. Et on va peut-être en parler. Moi, j'ai envie de parler de ça. Eh ben, écoute, moi, c'est merveilleux, ça me plaît beaucoup, mais avant ça, je te propose une définition de l'extrême. C'est parti. Jingle. C'est parti donc pour les définitions de l'extrême. Alors, celles et ceux qui ont déjà écouté l'émission connaissent le principe. Je prends un mot de la langue française peu connue, je prends sa définition dans le dictionnaire et Charles doit deviner de quoi il en retourne, tout simplement. D'accord ? Il a le droit à quelques indices, quelques directions. Je pose des questions, on explore, on partage. J'en dis le moins possible, évidemment. On va partir sur un nom masculin. Ouais. D'accord ? Je vais te demander de deviner ce qu'est un égrégore. Un égrégore. Ouais. Et ça me dit quelque chose. Ah, c'est possible. Ouais, un égrégore. Qu'est-ce que c'est qu'un égrégore ? Est-ce que tu peux déjà me donner l'orthographe ? E-G-R-E-G-O-R-E. Alors, égrégore, qu'est-ce qu'un égrégore ? Oui, un égrégore, effectivement, est-ce non que masculin. c'est quelque chose qui a un rapport à une pratique littéraire ou théâtrale Non, mais non. D'accord. C'est pas une figure de style, c'est pas quelque chose qui a un rapport avec la langue écrite. Non. Ok. Non. Très bien. Est-ce que c'était une intuition comme ça qui se vautre lamentablement ? Est-ce que ça désigne quelque chose de concret, un objet ou un être humain ? Ah non. Voilà. C'est un concept. Un concept. Ouais, voilà, tout à fait. C'est ça. C'est un concept plutôt philosophique. On peut dire ça comme ça. Ok. Spirituel. Ok. C'est des indices. Un égrégore. Est-ce que dans les religions, dans le triptyque des religions du livre, on a des égrégores ? Tu vas pas dans la bonne direction. Je me plante. C'est beaucoup plus généraliste. En fait, c'est un mot qui devrait être connu parce qu'il désigne quelque chose un concept simple. D'accord. Qui doit avoir des synonymes. J'ai pas réfléchi avant de commencer cette phrase, mais voilà, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Est-ce que c'est un rapport avec la spiritualité ? Bah, dans sa définition, oui. Mais c'est un mot qui est repris aujourd'hui par des pratiques par extension, voilà, par des pratiques plus modernes. Ouais, d'accord. Et qui n'ont du coup plus forcément à voir avec la spiritualité, d'accord, mais avec d'autres. Un petit indice, vas-y. Un indice. Un indice, quand je te parlais du fait que ça puisse être repris par des disciplines plus modernes que les spiritualités au sens où on l'entend, c'est que c'est repris par le coaching, le développement personnel et la cohésion d'équipe.
Et en disant ça, j'ai quasiment dit la réponse. La cohésion d'équipe, l'égrégore. Est-ce que c'est une forme de communion Ouais, c'est ça. C'est un mot qui désigne le fait d'aller tous ensemble dans un même but et dans une même direction en faisant... Par une pratique ou le concept de dire... C'est le concept. Concept de tous tirer dans la même direction et de se rassembler pour... Ah ouais, c'est un terme, ok. Ouais, tu vois, c'est un terme qui est tellement... C'est la communion vers une même finalité. C'est ça, et en fait, c'est un mot qu'on devrait connaître, parce que effectivement, il désigne quelque chose qui peut être utile dans la vie de tous les jours. Et ben bien joué, parce que c'était si conceptuel et si abstrait que c'était difficile à deviner. Tu as réussi. Ah non, j'ai pas vraiment réussi. On a discuté jusqu'à ce que finalement tu me donnes quasiment la réponse là. Mais... Écoute, c'est un peu le principe aussi du jeu. Bravo, c'était la définition de l'extrême. Égrégore, on se couchera moins bête. Il est temps de passer au tronc central de cet épisode 3. Oui. Et c'est parti. C'est parti, jingle. Dans le temps de discussion de cet épisode 3, mon bon Charles, je suis ton pote. Plus ça va, moins c'est. Mon doux Martin. Oui, c'est vrai, plus ça va, plus c'est. Tu mon pote. Je n'ose le croire. Et je suis quoi? Je suis quoi pour toi? Je suis quoi pour toi? Je suis plus qu'un pote. On va parler de vie connectée, on va parler de comportement numérique. D'accord? Tout à fait, ouais. Je sais pas si je dois commencer parce que, mais en tout cas, j'ai une vision très, comment on appelle ça, paradoxale. Enfin, j'ai un comportement assez paradoxal là-dessus, dans le sens où d'un certain côté sur du média, de la consommation de typiquement un comportement par rapport à YouTube ou à certaines formes d'humour ou de contenu internet où je peux être très consommateur, et puis ou sur du jeu vidéo, quelle que soit sa forme, je vais être très consommateur de numérique. Et sur la vie connectée, par contre, j'ai toujours été en décalage. J'ai toujours été en décalage sur ce concept de vie connectée, sur le concept même de profil. Avoir un profil, c'est quelque chose qui n'est pas du tout naturel chez moi et qui ne l'est toujours pas. Et ça tient à quoi, ça? C'est de donner ton identité au monde? Alors, pour le coup, il n'y a pas de... j'avais pas du tout de démarche de type RGPD avant l'heure ou quoi que ce soit. Mais par exemple, je me souviens très bien de l'arrivée de Facebook et de ces trucs-là et de la hype que ça avait. Et moi, ça me parlait pas du tout. Je pense que très clairement, c'est mon rapport à l'immédiateté, mon rapport à l'instantanéité, à l'immanence, si je veux me la jouer un peu philosophique. Je suis pas du tout dans l'asynchrone, dans le contenu a posteriori, la communauté online. Ça, c'est quelque chose qui me parle pas du tout. Je te dis par exemple que je suis grand joueur de jeux vidéo, oui, mais alors je suis pas du tout membre d'une communauté. J'ai jamais toute la phase soit des jeux en ligne, soit même des MMO où il y avait des grandes communautés qui se retrouvaient, tout ça c'est un truc qui m'est passé au-dessus. Moi, la vie, c'est soit j'ai des moments de solitude où par exemple je joue, je fais des choses tout seul, ou je lis ou machin, et sinon je suis en interaction en temps réel avec des individus. Et moi, la notion de groupe en ligne, c'est pas quelque chose qui me parle beaucoup, quoi. Et donc j'ai ce paradoxe d'être à la fois une espèce de geek et en même temps d'être un ours, d'être pire qu'un boomer. Je suis pas vraiment un mec 2.0 dans le web, tu vois, genre... Ouais, je peux rebondir tout de suite sur la temporalité que tu donnes, enfin l'apparition de Facebook, parce que moi j'ai réagi comme toi, c'est-à-dire que ça m'a pas du tout branché. Je m'en souviens très bien, du moment où on commence à en parler. Faut mettre des photos. Moi c'est plus le fait de pouvoir être sollicité avec des interactions que je n'ai pas appelées, que moi-même je n'ai pas sollicité. Enfin, tu vois, de subir des interactions que je n'aurais pas choisies. Ouais, exactement. Et ça m'a bloqué. Et par contre, alors toi tu dis t'avais pas anticipé le RGPD. Moi tout de suite ça m'a questionné immédiatement, de se dire ok, on passe d'un moment où grosso modo on est personne à on est soi-même.
Et je trouvais que la marche était trop importante. En plus de ça, Facebook est arrivé, on était encore jeuneaux, nous, quand même. On n'avait pas l'âge de... 2007, 2008, tu vois. Ah non, c'est arrivé avant. Ah non, moi je l'ai découvert en école d'ingé. Bon, ça change pas fondamentalement, il fact-check quand même, rassurez-vous, auditoristes, vous saurez tout, vous connaîtrez l'émergence de Facebook en France. En tout cas, voilà les raisons qui, moi, m'ont conduit à pas y aller, à pas vouloir y aller, et même au contraire, à m'inscrire un peu en faux vis-à-vis des gens qui fonçaient dedans à ce moment-là. Alors, la version française de Facebook a été mise en ligne en mars 2008. Écoutez, Tu peux pas tester. Il est vraiment phénoménal, là. Ah bah je mérite effectivement d'être dans le journal, mais... pas n'importe lequel. Celui de Claire Chazal. En particulier celui de Claire Chazal. Ouais. D'accord. Avec son mari, moi je veux... Ah oui. Et peut-être même plus. Ah oui, et peut-être même plus sur Canal+. Sur une autre chaîne. Ah, sur une chaîne cryptée. Ouais, d'accord. Exactement. Ouais. Donc 2008, on fait nos études. Oui. Mais il y avait quand même un rapport. C'est fou, ça, à la formation personnelle, le fait de divulguer. Mais moi, ce qui m'embêtait le plus dans tout ça, c'était que j'ai toujours tout de suite senti ce décalage. Genre, j'essaie de me résumer moi, qui suis si drôle et si fun, et si musclé et si beau. Non mais blague à part, en une photo, une deuxième, un profil, faut être drôle en concision. Enfin, moi vraiment cet exercice-là, je l'aime pas du tout. Et en fait, alors c'est viscéral chez moi parce que même l'exercice du CV, du storytelling personnel, c'est quelque chose que j'aime pas faire. Enfin, vraiment, voilà. Mais bon, professionnellement, acceptons. J'ai accepté parce que le monde professionnel est un monde de code, que tu le veuilles ou non. Voilà, t'es pas de 100% dans le naturel quand dans ton rapport au travail. Par contre, dans le quotidien, moi, dans le ce qui est censé être quotidien, moi je peux pas. Et les gens qui postaient mais tout et n'importe quoi, assez rapidement, on a été floudés de photos, et moi le fait de ouais, vas-y. Je vais absolument pas essayer de te piéger en disant ça, mais moi j'en avais pas du tout conscience de ce que tu dis parce que justement j'y étais pas. Comment tu savais, toi, que c'était qu'il y avait un surplus comme ça d'images, d'infos, de news, etc. Moi, j'ai découvert ce qui était véritablement Facebook le jour où je me suis créé un compte. Ah, mais oui. Mais par contre, c'était déjà ringard, vu que c'était il y a quelques années. Ah ouais, t'as créé un compte Facebook il y a que quelques années? Ah oui, j'ai créé un compte Facebook en 2020, moi. Ah, mais... Ah ouais, d'accord, toi t'es un véritable résistant. Ouais, ah oui. Ah ouais, mais non. Moi, je suis le Che Guevara d'Internet. En fait, moi je regarde. Tu me vois là avec mon petit béret sur le côté là. Moi je râle, je conceptualise, mais dans le fond je fais comme tout le monde. Ouais, c'est ce que. Et toi? Parce que ça me paraissait bizarre. Tu dis ouais, moi j'y étais pas, et puis quand je voyais ce flot incessant de photos, mais comment tu le savais? Non. Donc, okay. Cela dit, alors. Il y a eu. Tu laissais traîner un petit œil par-dessus l'épaule du copain. Ouais, déjà, je voyais ce que les gens, faisaient. J'ai fini par en faire un parce que c'était un mode de communication. Oui. Et que quand tu loupes des soirées cool, parce que c'était aussi principalement ça quand on était étudiant, quand tu loupes des événements un peu sympas, parce que t'as pas vu l'invite Facebook? Ok, j'ai fini par créer un compte. Puis à un moment j'ai testé un peu de voir à quoi ça sert, machin, et tout de suite c'était pollué par des chiens et des gens. Et en fait, ce que j'aime pas moi, c'est que, alors, je vais être complètement antinomique avec la situation actuelle où en fait on s'est retrouvés alors qu'on s'était perdu de vue. Mais il y avait aussi le fait que plein de gens avec qui finalement tu partageais plus, tu te remettais en contact avec eux. Et tu te demandais bien pourquoi tu l'avais fait, quoi. Parce qu'en fait, t'avais plus rien du tout à partager avec ces gens-là. C'est ce que j'essaie de dire au début en disant tu subis un petit peu aussi tu subis ça. Enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois. Et moi, j'ai aussi tout de suite senti ce biais que là-dedans, t'as que les gens... pas forcément tout de suite, mais avec quelques années, un truc de... tu n'as que le meilleur de la vie des gens. En gros... Oui, ouais. Tu as une sélection tu as le best-of de la vie des gens, et en fait ça te met en décalage par rapport à la réalité. Ah ouais, mais t'as du mal vivre Instagram à ce moment-là. Mais Instagram c'est ça plus. Ah oui, mais moi maintenant j'ai un compte Instagram, mais je suis pas. Alors en plus je trouve le culte de l'image actuelle vraiment très problématique.
on a dit qu'on faisait pas les vieux cons. Non, mais c'est pas une histoire d'être un vieux con ou pas. D'ailleurs, on peut juste s'interroger d'un point de vue même éthique. Pas éthique, même technique, sur le fait que moi, il y a un truc qui me fait rire, c'est que on s'envoyait des messages, donc des chaînes de caractères. Après, il y a eu des médias dont le but, c'était plus de s'envoyer des messages, c'était de s'envoyer des photos. Typiquement, Insta et même Snap sont des outils qui étaient prévus quand ils sont sortis pour s'envoyer des photos. À tel point que, à certains moments, pour envoyer des messages écrits, les mecs envoient des photos sur lesquelles sont écrits des choses. Et ça va plus loin. Maintenant, c'est des médias qui sont prévus pour se partager des flux vidéo, à tel point que, quand tu veux t'envoyer un texte, c'est une vidéo avec un texte écrit dessus. Ça peut interroger juste sur ça, moi ça m'interroge sur un effet que j'aime bien qui est l'effet rebond, qui est que en fait là par exemple d'un point de vue technique informatique, en fait, plus on a capacité d'envoyer beaucoup d'informations en même temps, plus on le fait, quoi. Genre, pour dire bonjour, avant tu envoyais une chaîne de caractères en ASCII, voilà, bref. Et maintenant, tu envoies un flux vidéo sur lequel il est écrit textuellement bonjour, quoi. Et je trouve ça complètement aberrant dans le concept, conceptuellement. Après, et sur l'autre chose, non, le rapport à l'image, c'est pas de dire. Je trouve que il y a un rapport à quasiment immédiat et direct au fait de sa propre image qui est diffusée, qui n'est plus questionnée et que qui m'interpelle, moi, le fait d'avoir en permanence des photos diffusées. On a basculé rapidement sur la question des réseaux sociaux, mais c'est pas inintéressant, et puis surtout c'est pas du tout hors sujet. Mais il y a d'autres choses. Ouais, il faudra qu'on fasse attention à pas complètement centrer le truc là-dessus. Moi, ce que je veux dire là-dessus, c'est que moi je m'y suis inscrit hyper tardivement, du coup, comme je te disais, créé un compte Facebook en 2020. J'ai pas créé un compte Facebook pour avoir Facebook, j'ai créé un compte Facebook pour avoir accès à Messenger et avoir un logiciel une appli de messagerie. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, j'alimente pas ma page Facebook. Plus personne fait ça. Alors si ça peut te rassurer, plus personne fait ça. Mais moi je le faisais pas non plus au moment où les gens le faisaient. Voilà. En fait, il y a eu une période assez courte où finalement les gens le faisaient au final. Oui, mais ils ont basculé sur d'autres trucs. Ouais, ils ont basculé sur d'autres trucs. Je veux pas m'attarder sur Facebook parce qu'en plus quand on parle de Facebook, on est vraiment dans le Jurassique. Ça, voilà. C'est clair. Il y a un réseau dont on n'a pas parlé. Alors Twitter, moi je sais que c'est le réseau à fuir pour beaucoup de gens. Moi, qu'est-ce que je me marre sur Twitter. Non, oui, ça te donne de l'énergie. Oui, parce que mon feed est hyper bien foutu. Enfin, j'ai vachement soigné mon feed. C'est-à-dire, je suis pas pollué par Twitter. C'est vrai que ce qu'on reproche à Twitter, c'est beaucoup de haine, beaucoup d'insultes et beaucoup d'ignorance, etc. Moi, j'ai qu'un fil de mecs archi drôles et enfin. C'est toute la c'est tout le talent que je leur reconnais, c'est qu'ils sont drôles en très peu de caractères, quoi. De concision. Mais c'est un autre, à mon avis, c'est un autre épisode, ça, la question de l'identité numérique et de qui est derrière son écran, blablabla. Enfin, je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire, mais parce que moi, c'est pas ça c'est pas là-dessus que je voulais aller. Ce que je voulais dire, c'est que et dans ton travail, tu voulais parler par exemple du rapport au travail et au numérique. Vas-y, moi je t'écoute par rapport à ça pour comprendre. Juste avant, ce que je voulais dire, c'est que la façon dont moi j'utilise les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est avant tout pour me marrer, en fait. Donc ça, c'est pour dire ce que j'avais à dire, voilà, sur les réseaux sociaux. À côté de ça, moi je suis pas. Tiens, question. Ton rapport au smartphone. Ouais, c'est marrant, j'allais embrayer là-dessus. Parce que je trouve que on a tendance à diaboliser tout de suite les gros mots, mais on a tendance à même entre gens qui ont du même âge, des gens qui seraient du même âge que nous, on a vite tendance à critiquer le fait de on passe trop de temps sur un smartphone, putain, dans la rue maintenant on a tous des AirPods, on avance comme des robots, etc. Moi honnêtement je le fais, je suis ce robot, je suis le mec qui a des AirPods et je suis le mec qui a le nez sur son téléphone tout le temps, machin, mais je vis ma meilleure vie en fait. Enfin, je trouve, à titre perso, c'est sûrement mal vu et c'est peut-être une unpopular opinion,
Mais je suis ravi d'avoir un ordinateur dans la poche, en fait. Et la possibilité d'écouter de la musique en illimité et avec une profondeur dont on pouvait même pas imaginer que ça existerait quand on avait 15 balais, quoi. Et On quand pouvait on pas se imaginer battait pour nos baladeurs MP3 avec ouais. plus de gigas et que ouais c'est ça, et que on était en peer-to-peer à chercher des trucs introuvables, etc. Là aujourd'hui tu as accès à un catalogue qui est infini, qui est mondial. Et tu as accès à une source d'information, toi tu fact-check régulièrement sur ton smartphone et tout. Ça me sert, le fact-checking. Moi je ne suis pas pour dire on passe trop de temps sur nos trucs. Moi mes stats de smartphone elles sont dégueulasses, hein. Ah ouais. Je suis à 7 heures par jour d'écran, c'est immonde. Mais je suis complètement à l'aise et paisible avec ça. Ah ouais. Moi c'est marrant. En fait je passe moins de temps sur mon smartphone maintenant qu'avant. Mais au profit de... Au profit de... Je ne sais pas. Mais peut-être même juste je suis plutôt en train de travailler sur mon PC, j'en sais rien. Ouais voilà, non mais... Mais par contre... Non mais même... Et en vacances je passe assez peu de temps sur mon smartphone. C'est un produit que je crois que j'ai eu un pic de nez dedans 2012-2014. Et au fur et à mesure, je m'en suis détaché. Exception de ce que tu as dit, le fact-checking. Ouais. Et la musique, effectivement. La musique, ça, c'est bonheur. Le fait d'avoir la musique partout avec soi. Et, mais par exemple, dans la communication avec les gens, tout ce qui était... Alors, c'est encore lié un peu au réseau social, mais on va dire même étendu à la simple fonction de messagerie. Moi, maintenant, j'ai plein de notifications de messages non lus, de trucs, je lis pas. Ah ouais. Ah ouais, je suis pas. Ouais. Et j'ai vraiment, et c'est pas du tout. Et encore une fois, je me dis pas en mode conceptuel, oui. C'est vraiment naturellement, je sais pas pourquoi. J'ai commencé de moins en moins à vouloir être connecté. Et ouais, ça me fait du bien. Alors après, je vais aller chercher potentiellement une émission YouTube ou, comme je l'ai dit la dernière fois, un peu de musique ou de la ASMR pour m'endormir. Mais en tant qu'acteur, moi, oui, voilà. Je suis toujours dans ce... Comme je te dis, je suis pas 2.0. C'est moi, je suis toujours dans ce truc. J'ai une envie. Je vais chercher. Tu l'as satisfait. Je la satisfais et c'est terminé. Okay. Et le fait de... la notif, le flux, ça m'énerve. Moi, je passe mon temps à taire les notifs de mon téléphone. Moi, il n'y a rien qui... Alors, ouais, je reprends... j'étais sur de l'unpopular opinion. Là, je vais partir sur du très popular opinion. Il n'y a rien qui m'énerve plus que d'avoir un comportement hyper répétitif. Et puis, tu fermes Instagram, tu es sur ton menu et... instinctivement tu rouvres Instagram alors que tu viens de le fermer. Ah ouais, ouais. Je sais pas si ça t'arrive. Non, moi ça m'arrive pas trop, ça. Ouais, mais justement, moi ça m'arrive par habitude, quoi. Tu vois, c'est un truc conditionné. Ouais. Et là, quand ça arrive, là je m'énerve. Et tu scrolles. Ouais, non, mais surtout quand je me rends compte que je viens de le fermer et que je le rouvre dans la foulée. Parce que t'as un truc de style, tu vois l'icône, c'est conditionné, c'est un réflexe conditionné. Toi, t'es un consommateur d'Insta ? Oui, mais tu sais que par contre, les mecs designent les icônes pour ça. Ouais. Que les icônes des... Appelle le pouce. Ouais. Non, mais les couleurs, a priori, ça a étudié pour ça. Donc, bon, c'est conditionné, mais on nous conditionne, on nous ment. Non, mais... Ouais, vas-y. Mais voilà. Après, mais alors, à l'inverse, genre, oui, fact-checking à fond. Wikipédia, je me souviens de moments où dans d'autres sphères professionnelles où je m'ennuyais un peu, j'avais des errances Wikipédia. Et non, ça, gros consommateur. Donc moi, je suis un gros consommateur de YouTube. Gros consommateur. Alors maintenant qu'il se rézoifie un petit peu, mais sur lequel il y a pas d'interaction que j'ai jamais. J'ai peut-être posté un commentaire YouTube une fois dans ma vie. Sous une vidéo de Philippe Kermel. Kremel. Non, comment Kemel. Philippe Kemel. Sponsor subvention. Mais c'était ça ton commentaire, non? Avec le Merci pour le sub. Avec le compte entrepotes.podcast. Tu vois ça, merci pour le sub, les trucs de Twitch. Sur Twitcher. Ouais, mais par exemple, typiquement, les seuls trucs, je connais ça parce que des mecs republient sur YouTube des live Twitch. Ouais. Et là, tu regardes pas Je ne vais pas sur Twitch. D'accord. Tu devrais. Mais parce qu'en fait, c'est YouTube avec une dimension instantanée et communautaire. Ça m'intéresse pas en fait. Non, tu vois, je connais pas du tout ça. Ouais. Mais en fait, c'est assez symptomatique, c'est assez représentatif. Moi, j'aime bien YouTube parce que
c'est quand même du contenu travaillé, même parfois avec un travail médiocre. Mais le principe de YouTube, c'est du contenu à froid, en fait. Moi, j'aime bien le contenu à froid, finalement. Quand je consomme quelque chose. Et quand je veux être à chaud, je veux être dans la vie réelle. Pour moi, la vie réelle, c'est une vie... Mes interactions avec les gens, c'est de l'instantanéité. Et le reste, le digital, c'est de la documentation et une action que j'ai, moi, d'aller chercher du contenu. Après, il ne faut pas déconner. Dans le milieu professionnel, on a de la visio. Maintenant, j'ai appris aussi, pour être efficace, à travailler sur certains sujets en asynchrone. Des chaînes mail où on avance, on se fixe des objectifs, les gens répondent, et puis au bout d'un moment, quand on a bien dégrossi le truc, on se fait peut-être une dernière réunion en live pour valider le truc. Je veux dire, je suis pas non plus obtus en disant, je suis pas le mec qui fait chier à vouloir toujours faire des réunions. Voilà. Mais je le fais dans le milieu professionnel parce que c'est un milieu, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, qui reste avec un niveau de formalisme que je suis prêt à accepter. Ok, dans le milieu professionnel, il y a des outils, on les utilise, on essaie d'être efficace et ça amène des résultats intéressants et ça permet de libérer du temps libre pour faire des autres trucs sympas comme un super podcast avec son copain Martin, quoi. Je suis ton pote. Il me l'a enlevé des mots. Il me l'a enlevé de la bouche. Je suis ton pote. Ok, vie connectée, vie numérique. On pourrait aller beaucoup plus loin. Alors, notamment sur le sujet professionnel, on n'a pas parlé des intelligences artificielles. Ah oui. Toi, ça te parle, ça. Moi, tu sais que c'est un sujet qui m'intéresse. Parlons-en un petit peu, si tu veux. Moi, je veux bien. Moi, je ne sais pas pourquoi, à titre perso, et j'ai bien conscience du ridicule de ce que je vais dire, mais je suis absolument incapable. Tu m'entends ? Incapable de ne pas dire s'il te plaît, merci. Bonjour à ChatGPT. Ah ouais. Je suis absolument incapable de ne pas lui parler correctement. Et quand il me donne un élément de réponse, lui dire je te remercie, mais c'est pas exactement ça. Tu vois, je suis incapable de lui parler comme une machine. Ah ouais. Et je suis pas con. Je sais ce qu'est ChatGPT et j'ai bien compris la façon dont ça fonctionne. Mais alors je sais pas. Est-ce que je suis Je sais pas. Non, t'as une énorme empathie. Ouais, je ne sais pas du tout. Tu sais. Ou comme toi, je sais que quand on va avoir un débat les machines finiront par prendre le contrôle. Quand on va avoir un débat sur les robots sexuels, on va s'amuser. Mais ça existe vraiment ? Ça existe déjà à moitié et ça va exister. Et je pense, moi, ma conviction, c'est que c'est le sexbot qui va faire évoluer définitivement l'AI et l'Android. Parce que c'est la potentialité du marché qui va faire ça. Je sais pas, c'est une espèce de conviction. Si je me suis souvent dit, à chaque fois j'ai des bonnes idées, c'est des idées de monde dystopique, quoi. Enfin, que je pense bonnes, que je pense bonnes financièrement. Voilà, il faudrait investir maintenant dans des bordels Non mais c'est un monde que je ne veux pas voir émerger. Mais si j'avais si j'étais juste intéressé par la manne financière, je me dis ouais, c'est maintenant. Ça fait déjà 10 ans que je me dis les androïdes sexuels. Pour moi, la première IA potable, ça va tout de suite être un objet de soumission pour les perversions les plus sombres de les moins, ouais, c'est ça, les moins avouables. Ok. Ouais, moi, j'en ai une intime conviction. D'accord. On va prendre ça comme conclusion de notre discussion sur vie connectée et numérique. Hélas, il a dérapé. Intéressant. Cela. Et si on se faisait un Florent Panini jingle? Peut-être que Martin, tu peux commencer si t'as l'inspi. Ah bah écoute, pourquoi pas, j'espère que tu vas le trouver celui-là. Il y a un sujet de culture commune dans ce truc. Il y a un sujet de culture commune, alors tu crois pas si bien dire, parce que l'artiste est peu connu, mais... Sa chanson est très connue. Ah oui, et ça c'est un autre problème du Florent Panini, c'est des fois tu dis ah bah ouais je connais la chanson mais je ne sais pas qui l'interprète. Ouais, mais là on parle de culture, je t'emmène voyager dans le Nord-Pas-de-Calais. Ah. À 18 ans, un examen important, écrit oral, ça se passe au mois de mai. Philosophie, coefficient 7 pour les L. Mathématiques, coefficient 8 pour les S. c'est au nord, c'est les corons, et ça parle du baccalauréat. Oh putain, je sais pas comment il s'appelle, c'est Pierre Bachelier. Pierre Bachelier.
Il est bien ou pas? Est-ce que c'est validé par le créateur de Florent Pagny? Non, mais oui, bien sûr que c'est bien. Et là, j'ai honte de pas. Tu vois, j'avais compris le truc. Et voilà. Pierre Bachelier. Ok, très bien. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, c'était un hommage au 62 que tu n'as pas respecté. Heureusement qu'il nous reste le maire de Carvin. Philippe Kemel. Philippe Kemel. Sponsor. On attend la subvention, Philippe. Et, hélas, on enregistre en différé. Si ça se trouve, on a déjà reçu sur le RIB de l'émission. Alors attends, on va faire 2 versions pour ça. Ok, on fait la version 1 où on réclame subvention. Philippe. Allez, quand même, un geste. Faut pas déconner, Philippe. Version 2, on a reçu la subvention. Merci, Philippe. Ah, Philippe. Et merci. Ça, c'est mon fifi, ça. Et on remercie la mairie de Carvin. Carvin, c'est l'assurance d'une vie dynamique. Carvin, c'est quand même bien. Tu vois le slogan de ville. Carvin, ça va, c'est bien. Bah ouais, j'ai pas mieux. Parce que le problème, c'est, à part bien, on peut pas trouver. Si, il y a plein de trucs, mais c'est pas rien. Enfin, on trouvera. Sur entrepotes.podcast, vous nous envoyez vos meilleurs slogans pour la ville de Carvin. Ok, à ton tour pour un Florent Pagny. Égal MC2 égal MC2 je suis un scientifique qui tire la langue. Je l'ai évidemment. Oui. Il s'agit de Einstein. De Reinstein. Ah, Reinstein, pas mal. Ah, ça me fait plaisir. Et c'est une rêve commune. Et c'est un et petit c'est une rêve clin d'œil. commune, oui. Et tu l'as très bien chanté. Bravo. Quelle voix. Le phrasé. Typiquement, quand je te parlais de phrasé, le phrasé du chanteur de Rammstein est particulièrement reconnaissable. Tu vois, genre. Et quand on parle... Ouais, mais sauf que t'as fait un peu d'instrumental aussi avec des. Je me suis dit putain, il nous emmène chez les Indiens d'Amérique là. Il est en train de faire une incantation au dieu. C'est vrai. Au dieu du soleil. Ok, ravi. Je suis ravi que tu aies trouvé. Tu es content? Je suis joyeux. Je suis ton pote. Ça va finir par un truc. Ta gueule! Un truc extrêmement gênant. Je suis pas ton pote. Je sais. Alors, à mon tour. T'es prêt? Je suis toujours prêt. Je suis en Liège, au sommet d'une bouteille. Alain Bouchon. Oui. Ah oui, je l'ai. Alain Bouchon. Ah, je l'ai. Oui. Alain Bouchon était là. Tu l'as trouvé super vite. Ah ouais, mais je connaissais pas. À qui le tour? Oui, je viens de te faire Alain Bouchon, donc c'est à moi. Putain, Michel, bouge ton cul. On va encore être en retard. Putain, Michel, qu'est-ce que tu fous? Vas-y, Michel, faut qu'on trace. On a un quart d'heure de retard. Putain, Michel, faut qu'on trace son cul. Bouge ton cul, Michel. Faut qu'on s'arrache. On est à la bourre. Je reconnais la chanson, je reconnais très bien la chanson, mais je sais pas qui chante. Il y a un indice. Ok. Dans le prénom que je prononce. Michel Fugain, Michel. Vas-y, Michel, qu'est-ce que tu branles? Michel. On est méga à la bourre. Michel Fusé. Non. Alors, l'artiste s'appelle Michel Delpech. Ah oui, bordel. Ok. Ok, t'es triste. Mais je suis désolé, je suis un mauvais camarade parce que. C'est la déception. Ouais, je suis désolé. Jean Tantin, il est pas technique sur le jeu de mots, mais je suis pas certain que tu connaisses l'interprète. Ah oui, voilà, ok. C'est parti. Je connais ça. Je suis en vacances, je suis dans le sud ou dans le Cantal. Aujourd'hui j'ai décidé d'aller prendre l'air. Je suis à la campagne, je suis parti loin de toute urbanisation. J'ai décidé de quitter la pollution. Je suis parti. Ah, c'était Jean-Louis Auvert. Ah putain. Jean-Louis s'est mis au vert. Ah putain, mais c'était Jean-Louis Aubert. Ouais. Je reconnais. En fait, je sais pas ce qu'il chante. Et c'était quoi la chanson? Voilà, c'est fini. Normalement, c'est voilà, c'est fini. Je connaissais pas. Désolé. C'est du ska.
C'est que les mecs avec des trombones. Jean-Louis Aubert. Ah, ça c'est scat. Ah oui, moi j'ai dit c'est du ska, pas du scat. Pas du scat. Ah ouais, putain, non, mais n'importe quoi. Tu te souviens quand on faisait du camping? Alors j'ouvre une parenthèse. Ah, on faisait du camping dans mon jardin. Ah oui. Et donc on est né, je le rappelle pour les auditoristes qui nous rejoindraient pour cet épisode 3, nous sommes nés au XXe siècle. Et nous faisions du camping dans mon jardin. Et notre distraction, c'était d'avoir un lecteur CD portable. Ouais. Et on se donnait un écouteur chacun pour écouter des disques, nos disques respectifs. Et t'avais ramené Scatman. Ouais. La plus grande discothèque du monde, volume, c'est ça, volume 11 aussi. C'était des compiles de merde de dance volume. Avec l'Eurodance. Ah, tu m'avais fait découvrir Gala. Bien sûr. Freed from Desire. Et t'as capté que je parle pas de la pomme. Il a capté. Ah, Gala, il faut faire un jeu de mots avec Gala. Ah oui, putain, c'est une bonne idée. Attends, qu'est-ce qu'on peut faire avec Gala? Alors, il y a un truc très marrant dans les Florent Pagny, c'est de pas déformer le nom. C'est un côté un peu méta. Genre... Ah ouais, d'accord, genre, je suis une pomme, je suis toute verte, un peu acide. Exactement. Ou alors. Je peux t'en faire un avec Gala? Tiré par les cheveux? Vas-y. Ok. Maintenant, je sais J'ai animé une émission qui s'appelle Le Big Deal. Et je portais des costumes jaunes et bleus. La gaffe. C'est un peu capillotracté. Ou Galaf. Ouais. Vincent Galaf. La. Ça marche, Vincent Galaf. Et ouais, mais j'aime bien ça quand en fait. Je peux t'en refaire un? Sur Gala? Ouais. Ah, le mec, ça. Il y a aussi le thème de prendre toujours le même et de le ouais. T'es prêt? Ouais. Je ne suis pas du trop, mais je suis un petit peu plus rapide. Je suis l'allure d'un cheval, est-ce que tu... Galop. Tout à fait galop. Galop. Je peux t'en refaire un? Ah, le mec s'arrête pas, il est on fire. Vas-y, c'est parti. Je suis placé sur les épaulettes d'un uniforme et j'indique le rapport hiérarchique de... Voilà. Ouais, putain, le mec, il a... Ok. Je peux en faire un? Non, il va finir par dire non. Allez, un dernier. Je suis une maladie qui implique des plaques qui grattent. La gale. Oui. Ok. Allez. Un dernier pour moi? Oui. Quand j'ai de l'argent, où est-ce que je le mets? Eh ben ouais, je le mets sur mon livret. Oh là 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 là. Si j'ai plus de thunes, c'est la merde. Et pour acheter un appart, comment je vais faire? Il faut que j'emprunte. Je l'ai, c'est PEL. Oui. Oui. Ah, la satisfaction. Oui. Évidemment, PEL. Je suis content que tu aies trouvé. Tu vois, finalement, t'as des rêves que je pensais pas que t'avais, et tu n'en as pas, certaines pas, que j'étais sûr que t'avais. C'est comme quoi. Pour les auditeurs fidèles, vous aurez compris qu'entre Metallica et PNL, effectivement, il y a un gap. Ouais. Et tu m'avais rangé dans une catégorie qui n'était pas la bonne. Ouais, exactement, ouais. Ouais. On passe aux recommandations. Jingle. C'est la reco. C'est ce qu'il faut. Coco. Vas-y, mon gars. Philippe. Subvention. J'attendais le départ, vas-y. Donc là, la reco. Alors, la reco. Alors, on passe aux recommandations. Recommandations. De fin d'épisode en lien avec le thème. Alors, vie numérique et connectée. Alors, auras-tu un gadget, un accessoire à nous recommander pour peut-être réguler un petit peu la consommation des outils, ou au contraire une appli, un petit jeu? Écoute, je ne sais pas. Ce qu'il faut que les auditoristes sachent, c'est que on fait les recommandations à chaud. Ouais. Donc elles n'ont pas été préparées en amont. Peut-être qu'on corrige ça pour la suite. Autant il y a des thèmes qui nous ont inspiré de ouf et sur lesquels on a été... Ah bah. Alors moi j'ai un objet à mettre en avant. C'est pas nécessairement une recommandation parce que je l'utilise peu. J'en ai fait l'acquisition, mais je l'utilise peu. C'est une boîte à smartphone. En fait, à un moment donné, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, et là, il y a que les cons qui changent pas d'avis. À un moment donné, j'ai été préoccupé par le temps passé sur mon smartphone. Okay. Et je me suis acheté une boîte qui se verrouille sans possibilité d'ouvrir pendant
pendant le temps que tu lui donnes. En fait, t'as un compteur. Énorme. Tu t'es fait programmes 1 heure. interdire de smartphone. Ouais, j'ai acheté ça. Et tu faisais sur des périodes de combien de temps? Je me demande si je l'ai utilisé. Oh le bâtard. Hélas. Oh le bâtard. Hélas. Ce fameux. Non, c'est Oh le bâtard. Ouais. Ce fameux pirate de l'espace. Yes. Donc voilà. Donc c'est pas une recommandation, c'est une information. Cet objet existe. Ce genre de choses existe. Ouais, pour celles et ceux qui considéreraient leur consommation problématique. Eh ben c'est marrant. Moi j'ai une finalité à peu près similaire. C'est que mais c'est plus une fonctionnalité native de ton téléphone. En tout cas, ça existe sur Android. Je sais pas si ça existe sur iOS. Et donc pour vos iPhones, mais en tout cas, il y a un truc que j'aime bien, que j'ai utilisé beaucoup de temps et que là il faudrait que je remette aussi un peu, c'est une fonctionnalité qui, à un moment, tu passes en mode heure du coucher. Ah oui, mais je l'ai. Et ça coupe la luminosité. Déjà, la luminosité décroît, Ouais. plein de fonctionnalités s'arrêtent. Ça te dit que concrètement, si tu es dans ce mode-là, c'est normalement tu dois aller faire dodo. Ça existe tout à fait sur iOS, Ouais. évidemment, et sûrement en mieux. Ça, Non, j'utilise effectivement l'heure du coucher, ouais. On se dit tout. Chez moi, elle est paramétrée à 22h00, voilà, 22h00. Alors, ce qui se passe chez moi, enfin sur Apple, c'est que les petites bulles rouges de notification disparaissent de tout. T'auras beau avoir 83 mails non lus, quand tu seras sur ton menu, tu les verras n'auras plus. Ouais, tu n'auras plus de bulles. c'est malin ça. Ouais, la luminosité, alors elle décroît, mais pas à 22h. Moi, en fait, je l'ai réglé en fonction de La luminosité effective. Exactement. Mais ça, c'est pour le confort oculaire. Oui. Ouais. Ah oui. Ouais. Alors peut-être qu'effectivement, il y a en plus de ça à 22h quelque chose. Alors, Moi c'est ce qui se je passe. aussi. pense pas avoir vu ça en live. Donc Sur mon ordi, j'ai mode éclairage de nuit, tout ça pour paniquer les yeux avec la lumière bleue. Ouais. Mais j'ai aussi le mode le shutdown à 23h, qui me dit ça y est, là mon gars, c'est terminado. Tu arrêtes de regarder cette merde. Soit tu vas faire dodo, soit tu lis un livre, soit tu joues à un bon jeu vidéo, mais chose que je ne fais plus. Mais en tout cas, ça m'informe que c'est normalement l'heure où j'ai dit que normalement je vais me coucher, quoi. D'accord. Mais oui, bien sûr, je plus sois cette fonction qui. Mais qui est un peu moins radicale que la tienne, qui est d'enfermer. Mais que j'aime bien, moi. Il faudrait que je teste ça. Ah bah si tu veux repartir avec cette boîte, je te la. Oh, il est mignon. Mais moi, Je te la cède. Ouais, il m'en faudrait une plus grande pour mettre une console à l'intérieur. Tu vois. Pour éventuellement te mettre un enfant. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut recommander d'autre dans le même thème? C'est sûr qu'il y a forcément a posteriori des. T'as qu'à recommander de l'ASMR encore? Non, mais par exemple, si j'ai envie d'être un peu agressif, tu dis il y a certains épisodes de Black Mirror qui font référence à ça et qui sont assez intéressants. Si, c'est pas mal ça. Tu vois, genre, je me souviens typiquement, il y a sur alors Black Mirror de manière générale c'est très intéressant. Donc la série Black Mirror, une série, malheureusement on est encore dans le dystopique, donc dans le négatif. Il y a un épisode en particulier sur le personal rating. En gros, c'est une espèce de réseau social augmenté, et où en fait ton score de likes sur les réseaux sociaux détermine un peu ton rang social, ton accès au crédit, voilà. Et il est assez intéressant cet épisode-là. Ça fait écho même à des choses qui sont en train d'être mises en place ou qui sont mises en place dans certains pays comme en Chine, où on a un behavior scoring ou des choses comme ça. Et il y en a dans la nouvelle saison, il y en a un assez marrant sur une espèce de mise en abîme sur Netflix. Là, il y a une nouvelle saison. Les les épisodes au-delà du deuxième sont moins intéressants, mais les deux premiers ils sont assez cool, dont je sais pas si c'est le premier ou le deuxième, qui s'appelle Johan is Hopeful. C'est une meuf. Alors, j'ai pas encore regardé, donc pas de spoiler, s'il te plaît. Ah bah, je peux te dire juste Bien sûr, tu peux pitcher, évidemment. C'est une meuf qui arrive après une journée un peu dure au bourreau, et elle met Netflix, ce qui s'appelle Strawberry dans l'émission, et il y a un truc avec clairement une meuf qui est elle, et son prénom, et ça s'appelle Johan is Hopeful. Et en gros, elle commence à voir toute sa journée, et donc tous les secrets même qu'elle avait fait dans sa journée diffusés sur Netflix. Et elle pète un câble. Black Mirror, il y en a des saisissants, des épisodes.
Pour moi, un banger de Black Mirror, c'est l'épisode de Noël. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un épisode sur les... T'as des choix à faire, non? Non, c'est pas... ça c'est Bandersnatch. Ça c'est un épisode interactif. Non, il y a un épisode, je crois, entre la saison 2 et 3. Moi, j'ai souvenir, le temps que tu... Parce que, évidemment, il fact-check, vous le connaissez maintenant, le Charlot, là. Moi, j'ai souvenir de celui où des personnes, alors via un algorithme de rencontres, sont dans une villa ou une espèce de village vacances. Exactement. Et ils ont exactement 48... Enfin, je sais plus, ils tirent une durée au sort. Aléatoire. Ils vivent, il semble, une durée, mais elle est aléatoire. Aléatoire, ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Et celui-là, je me souviens, on est sorti en me disant, oh putain, c'est balèze. Il est assez cool, celui-là. Effectivement, il est assez cool. Mais globalement, on peut recommander la série Black Mirror si vous voulez vous faire peur avec les... Pas vous faire peur. C'est pas du tout horrifique. Par contre, attendez-vous à vous faire peur avec les comportements. Attendez-vous à avoir mauvaise conscience. Pas mauvaise conscience. Ouais, en tout cas, c'est dystopique, quoi. Ça fait pas forcément toujours plaisir à regarder, quoi. Et oui, c'est ça. C'est à la fin de la saison 2, un épisode qui, alors en français, s'appelle Blanc comme neige. C'est un épisode incroyable qui parle d'intelligence artificielle, de comportement numérique, d'abus en ligne, de sentiments et de leur épreuve par rapport. Ça parle même d'amour et de fidélité. Enfin, vraiment, cet épisode est incroyable. Et ben écoute, je suis peut-être passé à côté parce que ton pitch n'a rien éveillé en moi, donc je suivrai ta recommandation et je me jetterai dessus, quitte à le revoir une deuxième fois. Ouais. Écoute-moi bien. Et ben écoute, je t'écoute. Et par contre, pareil, il est émotionnellement éprouvant, cet épisode. D'accord. Et donc, et c'était un spécial Noël, du coup. C'était un entre-deux saisons, je crois. Ok. Mais qui a été rattaché à la saison 2. Donc, sur la N plateforme, il faut le voir, il faut aller dans saison 2. En tout cas, tu confirmes que la dernière saison est un peu un ton en dessous. Ah non, on a bien compris, à l'exception des 2 premiers épisodes. Ouais. Après, il y a toujours des épisodes inégaux dans Black Mirror, il y en a des plus ou moins bien que d'autres. Mais moi j'ai... Non, mais ça reste une série fortement recommandable. Ouais, voilà. Et puis, c'est très intéressant. Ouais. Bon. Merci Charlot, je suis ton pote. Merci à toi Martin, tu es mon pote. Ouais, cet épisode 3, écoute, fort intéressant. Il est un peu plus long que ses petits frères, mais écoute, on avance comme ça. C'est une évidence. Ouais. Il y a eu du jeu. Il y a eu de la discussion. Je te remercie. On va faire de gros bisous aux auditeuristes qui sont restés jusqu'ici. Ouais. On vous dit à dans 15 jours avec de nouveaux thèmes, de nouveaux jeux. Et d'ici là, portez-vous bien. Portez-vous bien. Entrepotes.podcast. À bientôt. Alors ça, c'est du bon minervois.